Bienvenue en Cinémascope, le bif c'est bientôt parti, alors rejoignez-nous, parce que ça va saigner. Jonathan Lenartz, bonjour. Bonjour. Alors Jonathan, tu es festivalier depuis l'âge de 16 ans, tu es maintenant attaché de presse du Festival du film fantastique de Bruxelles depuis 10 ans. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience de festivalier et puis attaché de presse et du festival en général ? En tant que festivalier, j'ai envie de dire que ça remonte au siècle passé, donc j'ai plus tellement de souvenirs. Mais c'est totalement différent, on vit le festival de manière complètement différente. Il y a une pression qui est beaucoup plus présente quand on fait le festival en tant que tel. Je veux dire, c'est quelque chose je ne vais pas dire que ça me... Oui, ça me manque quand même de ne pas être là juste en tant que festivalier, de pouvoir profiter un petit peu du bif en tant que tel, mais voilà, le vivre de l'intérieur, c'est une expérience absolument unique, donc je peux pas regretter d'être passé du côté obscur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le bif, il n'y en a pas beaucoup, mais ces gens-là, qu'est-ce que tu leur dirais sur le festival ? Comment est-ce que tu présenterais le festival du film fantastique de Bruxelles, international d'ailleurs, clairement un des plus grands festivals de genre au monde ? Mais de la façon la plus simple et la plus honnête qui existe. C'est-à-dire que donc moi j'ai commencé quand j'avais 16 ans. J'ai trouvé que c'était le meilleur festival du monde, tout simplement. Et donc voilà, quand on dit tout simplement que le bif est le meilleur festival du monde, est un festival unique en son genre, c'est pas galvaudé, on cherche pas la tagline, c'est un festival unique. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu d'abord en tant que festivalier, puis en tant que bénévole, et puis maintenant en tant qu'attaché de presse depuis presque 10 ans, c'est une évidence, c'est un festival unique au monde. Il faut venir pour le vivre, tout simplement. Est-ce que tu peux un peu nous parler, Jonathan, de l'édition de cette année, la 36e édition déjà du festival en 2018 ? Qu'est-ce que vous nous réservez ? Il y a énormément de choses cette année. Donc au niveau des films, on a quand même déjà 12 avant-premières mondiales, 13 avant-premières internationales, quasi autant d'avant-premières européennes, des films qui viennent de tous les horizons possibles, de nouveau des quatre coins du monde. On a quand même eu, au niveau de tous les métrages confondus, 2000 sollicitations au festival. Comme thématique spécifique, on est forcément tributaire des films qu'on reçoit. Ça, c'est une évidence. Mais on ne peut s'empêcher de noter que à chaque fois, on remarque que le fantastique vient se rattacher à l'actualité. Cette année, par exemple, on va traiter des migrants, mais les migrants temporels, du féminisme, toute la mouvance MeToo, quelque part, elle est rattrapée par le cinéma, même le cinéma fantastique, aussi bizarre que ça puisse paraître. Toutes les dérives, je veux dire, tous les nationalismes possibles qu'on vit en Europe, ils sont présents dans le fantastique. Même avant 1984... c'est aussi des invités, ça fait aussi une caractéristique d'un festival, c'est le fait que ces films sont accompagnés, présentés par les réalisateurs, par les acteurs et par les différents acteurs en italique des films. Qu'est-ce qu'on nous réserve cette année au niveau invité ? Je pense qu'il y a un certain Guillermo. On a effectivement un certain Guillermo qui vient au festival. C'est un certain Guillermo del Toro, c'est un jeune réalisateur mexicain, je pense qu'il va monter. Il a beaucoup de talent, donc voilà, on est très 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 content de l'accueillir. Ça fait partie de cette jeune génération montante. Non, blague dans le coin, on est plus qu'heureux de l'avoir au festival, ça c'est une évidence. Il faut savoir que donc on était en discussion avec lui depuis septembre, qu'il ait gagné des Oscars par la suite, c'est une plus-value fantastique pour nous, mais ce n'était absolument pas un calcul suicidaire qu'on avait fait, c'est juste voilà, un alignement des astres, comme j'aime à le répéter. Alors moi, sur les compétitions du festival, il y en a plusieurs, il y a du long métrage, du court métrage, et dans le long métrage et dans le court métrage, il y a encore des distinctions. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot de ces compétitions, s'il te plaît ? Pour les longs métrages, on a forcément la compétition internationale, avec le jury international qui est composé de Lloyd Kaufman qui va présider, Julia Ducournau qui est la réalisatrice de Grave, l'acteur Laurent Lucas. On a la compétition européenne qu'on connaît sous le nom du Méliès. On a la compétition thriller qu'on a débuté avec The Chaser, à l'époque c'était en 2008 je pense, parce qu'on s'était dit mais il y a tellement de thrillers formidables, ça serait quand même dommage de ne pas les mettre au festival, surtout cette fameuse vague coréenne. Il y a la compétition 7e parallèle, donc ça ce sont des films qui sont peut-être un petit peu plus difficiles d'accès, qui sont plus difficiles à catégoriser tout simplement, donc voilà, c'est un cinéma un petit peu novateur, un petit peu plus underground, mais qui vaut la peine d'être découvert. On a depuis l'année passée également le prix de la critique, donc ça c'est le prix décerné par les deux associations, donc l'UPCB et l'UCC.
Donc ça, c'est pour les longs. Forcément, il y a aussi le prix du public. Ça, c'est le public qui va décider pour le prix. Pour les courts-métrages, là, on a une section compétitive belge qu'on connaît, qui existe depuis pas mal d'années. Maintenant, il y a également une section compétitive européenne qui existe depuis l'année passée. Petite originalité, là c'est le public qui vote donc pour le meilleur film européen. Et puis on a des sections non compétitives pour les courts-métrages internationaux, parce qu'on en reçoit tellement qu'on se devait de les montrer au public belge. Alors Cinémascope va offrir 30 places, donc ça fait 5 passes de 6 places. Chaque personne qui gagnera pourra aller voir 3 films de son choix avec la personne de son choix. Pour les films coréens, un mot sur les films coréens de cette année, il y a une rétrospective et il y a, je pense, 3 films accompagnés par leur réalisateur. On a une rétrospective effectivement de Ji-Woon Kim, donc le réalisateur de I Saw the Devil. 3 films qui sont projetés. Donc on a I Saw the Devil, on a The Good, The Bad, The Weird et on a A Tale of Two Sisters. Ji-Woon Kim devait être présent au festival. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Il nous l'a signalé, mais tout récemment. Et donc je sais qu'il le regrette amèrement, parce que Park Chan-wook lui a vanté les mérites des bières belges. Et donc voilà. Bon. À côté de ça, on a quand même 4 réalisateurs coréens, si je ne me trompe, qui viennent au festival. On a le réalisateur de The Nightmare. On a le réalisateur de A Special Lady, Han-Kyu Lee. On a également le réalisateur de Memoir of a Murder. Et alors ça, c'est assez marrant. Il faut quand même pas se tromper sur le titre, puisqu'on avait quand même présenté Memoir of a Murder, qui est un film japonais l'année passée. Il y avait Memories of Murder de Jung Woo-ho. Donc il faut faire très attention à ces titres. Ceci dit, le film qu'on présente cette année, je pense qu'il va rester gravé dans les mémoires, de toute façon. Et il y a un 4e réalisateur coréen, si je ne m'abuse, qui est... Non, c'est pas un réalisateur, c'est le producteur de Along with the Gods, qui est vraiment le blockbuster coréen qui va sortir maintenant, on espère, en Europe assez récemment, parce que ça fait un tabac monstre. Et il y a la 2e partie qui est déjà prévue pour le 2e semestre de cette année. Alors Jonathan, le BIF, c'est loin de n'être que du cinéma. C'est notamment des événements off. C'est Star Wars qui sera présent cette année-ci d'une façon un peu spéciale. Et c'est pas mal de choses qui touchent à différentes disciplines artistiques. Un mot là-dessus peut-être ? Mais la volonté du BIF, dès le départ, ça a été de montrer le fantastique sous toutes ses formes. Donc c'est pas uniquement le cinéma fantastique, c'est l'art fantastique. Et l'art fantastique se décline à travers la peinture, à travers la sculpture, à travers le body painting, parce qu'il faut savoir que c'est quand même le BIF qui a lancé les premiers concours de body painting. Maintenant, c'est repris partout dans le monde, partout dans le monde. Mais le BIF a été le premier festival à lancer ça. On a également les concours de make-up, on a le fameux bal des vampires qu'on organise cette année en plus aux Beaux-Arts directement, donc ça va être assez fun. Donc voilà, on essaie vraiment de décliner l'univers fantastique dans toutes ses définitions possibles. Ce qui fait quand on entre au BIF, on n'entre pas dans un festival, on entre véritablement dans un univers unique. Ça nous prend un temps dingue de le mettre sur place, mais quel pied une fois qu'on y est. Star Wars ? Ça va bien, Star Wars. Non, Star Wars, en fait, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de très sympathique avec l'exposition qui se déroule maintenant, Star Wars Identities. Et donc, on a la 501e Légion, donc c'est une légion de fans de Stormtroopers ici en Belgique, qui vont venir le jour de la clôture au festival pour faire une animation typiquement Star Wars. Et en plus, ce sera l'occasion aussi pour les plus petits, puisque c'est la journée où on montre des longs métrages pour les petits rases tapis du BIF, de découvrir ces personnages hauts en couleur. Ils seront également là pour la clôture, parce que je pense qu'il n'y a rien à faire. Star Wars, c'est dans notre inconscient collectif en tant que fan du fantastique de toute façon. Le festivalier peut soutenir le BIF via la Guilde de l'Ordre du Corbeau, c'est bien ça ? Oui, alors la Guilde de l'Ordre du Corbeau, c'est une façon de soutenir le festival, mais également de faire partie d'une famille, tout simplement, avec des concours à la clé, de superbes sérigraphies, de superbes images qui ont été illustrées par David Pay. Voilà, c'est vraiment faire partie d'une confrérie, comme l'Ordre du Corbeau qu'on a également pour les réalisateurs. Faire ça pour tous les fans du BIF, du festival, pour montrer que voilà, on est une grande famille. Il n'y a pas uniquement la famille du cinéma, c'est une famille. Je veux dire, le BIF est populaire. C'est un des festivals les plus populaires
Et on veut garder cet esprit populaire. Et je pense que voilà, c'est aussi une façon pour nous de montrer que on est et on reste une grande famille. On ne sera jamais bouffé par des volontés de faire quelque chose de complètement impersonnel et complètement fermé. C'est un festival populaire. C'est le BIF, c'est unique, et c'est comme ça. Et ça ne changera pas.